Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions encore avancer. Nous avons vu hier comment le peuple d'Israël, tu te rappelles du mot encore, s'était détourné de l'Éternel. Mais ils ont pris conscience de leur situation. Après 18 années de souffrance, ils tournèrent leur regard vers Dieu afin d'obtenir la délivrance. C'est ce que fit l'Éternel. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Nous commençons une série pour que tu apprennes comment lutter contre le diable et remporter la victoire. Prions juste avant. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici tes enfants là, devant toi, avec le désir de te suivre, d'être sauvés. Et nous te demandons de nous accompagner une fois de plus, afin que nous soyons en mesure de résister au diable et de remporter la victoire. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les promesses. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Voilà, nous approchons de la fin de l'année, nous sommes le 20 novembre. Tout au long de cette année, nous avons parlé de Jésus, le salut, les épreuves, la délivrance. Mais il est temps pour nous de parler du diable, mais bien sûr, afin de savoir comment le combattre. Que s'est-il passé? Quand le peuple d'Israël laissa l'Égypte, Moïse le conduisit vers la terre promise. Mais avant de s'y rendre, il monta sur une montagne et rencontra Dieu, qui lui donna les éléments afin qu'il soit en mesure de rééduquer le peuple, parce qu'ils avaient reçu une éducation en Égypte qui était contraire à la parole de Dieu. Il passa
40 jours sur la montagne. Quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, il se rendit lui aussi dans le désert. Il passa 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et l'ennemi a vite fait la relation. Il sait que Jésus restera 40 jours dans ce désert pour jeûner et prier, exactement comme Moïse fut 40 jours. Il conduisait, lui, le peuple vers la Canaan terrestre, tandis que Jésus, lui, conduit vers la maison du Père. Donc, il restera là 40 jours. Effectivement, Jésus reste là 40 jours. Au terme des 40 jours, forcément, il a faim. Et la première tentation qu'il envoie, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Fais un miracle. Jésus a faim. Jésus pouvait très bien dire aux pierres, devenez du pain, avec à l'intérieur du beurre, sans faire de pub, masclé. Les jeunes ne connaissent pas cela. 2 feuilles de laitue, 2 tranches de tomates, cornichons, vinaigrette, piment. Il pouvait faire ça. Mais le si qu'il a mis devant, si tu es le Fils de Dieu, en fait, il voulait créer le doute chez Jésus. De la même manière qu'il poussa Ève et Adam à douter, il voulait que Jésus doute. Et que répond Jésus? Il est écrit. Veux-tu combattre le diable? Veux-tu remporter la victoire? Veux-tu être suffisamment fort pour ne pas succomber à la tentation? La première chose à faire, connaître la parole. Il est revenu avec une deuxième tentation. Qu'a répondu Jésus? Il est écrit. Une troisième tentation. Qu'a-t-il répondu? Il est écrit. 3 tentations. Jésus répond par il est écrit. Parmi les tentations, il utilisera même la parole de Dieu. Lis avec moi, verset 6. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il prend un verset qu'il utilise en hors contexte pour pousser Jésus à pécher. Aujourd'hui, tu as des personnes qui prennent la Bible, qui te disent des choses, qui lisent la Bible, qui lisent la parole, mais qui disent beaucoup de bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils croient la connaître, mais ils sont dans l'erreur. À la troisième tentation, quand Jésus lui répond encore, il est écrit, il est KO. Il ne peut rien faire. À part quoi? Le verset 11, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. La première arme que Dieu a placée à ta disposition pour remporter la victoire sur le diable, c'est la lecture de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je m'évertue à te dire continuellement, va lire la Bible. Va lire la Bible. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. C'est là que tu trouves la force. C'est à partir de la parole de Dieu que tu peux te tenir debout et chasser le diable. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes de te connaître. Merci pour la parole qui nous éclaire et qui nous indique que la première arme de l'homme,
c'est la lecture de la parole de Dieu, la Bible. C'est cela sa force. Jésus a chassé le diable par « il est écrit ». Nous aussi aujourd'hui, nous pouvons le chasser tout simplement en lui disant aussi « il est écrit ». Seigneur, merci pour la parole. Merci Seigneur de nous motiver. Merci de nous aider à ne pas laisser des gens lire pour nous, nous savons lire. Et que ta paix et ta grâce reposent en nous. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons demain la deuxième arme du chrétien. Nous avons vu la lecture de la Bible. Il est écrit. La deuxième arme, tu la découvriras demain. J'ose espérer que tu écriras dans ton cahier de 300 pages tout ce que nous voyons. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et à demain matin, si Dieu nous prête vie. Surtout, n'aie pas peur.